Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 5 novembre et on commence bien évidemment avec le match hier soir de Ligue des Champions, le déplacement du côté de Liverpool et c'est une défaite, on va dire logique, comme du Real Madrid les gars, j'ai pas pu voir le match mais j'ai regardé le résumé et c'est que dans le résumé que j'ai pu voir il y a eu beaucoup d'occasions quand même pour l'équipe de Liverpool. Courtois réalisé comme un gros match, bon défaite 1-0 mais bon comme je dis, vaut mieux perdre là début novembre que perdre au mois de mars, avril ou mai, peu importe, mais voilà, les matchs à élimination directe qui sont en fin de saison, vaut mieux perdre là parce qu'il n'y a pas non plus énormément de conséquences. Donc oui, tu as perdu, mais je pense que le Real Madrid arrivera quand même à se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions et surtout l'objectif top 8. Même avec une défaite, tu peux toujours l'atteindre, bien sûr. Cet objectif, mais bon, ça reste une défaite. Donc McAllister, l'unique buteur du match. À l'heure de jeu, il y a un joueur que le Real Madrid suit comme depuis longtemps à ce joueur argentin. Xabi Alonso en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pu penser de cette rencontre? Tout d'abord, le journaliste lui pose une question. Est-ce que c'est un manque d'intensité de la part des joueurs du Real Madrid? Il a dit non, je ne pense pas que c'était ça. On a bien concouru, c'était un match exigeant. Rien à dire à l'équipe, nous avons juste manqué de précision dans le dernier tiers. Voilà. Toujours avec Xabi Alonso. Donc le même 11 que le Classico, il a dit ça avait marché ce jour-là lors du Classico, on se souvient, victoire 2-1. Donc ça n'a pas marché aujourd'hui, bien sûr, il y a des choses qui doivent être corrigées, bien évidemment. Nous avons fait des fautes inutiles, nous devons améliorer cela parce que oui, des fautes inutiles du coup, qui donnent des coups francs à l'adversaire et je sais pas, l'équipe de Liverpool a eu 8, 9, 10 coups francs. Des fois, des fautes à plus de 40 mètres qui leur apportent du coup un coup franc et ça donne une situation de but. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument s'améliorer sur ça, arrêter de faire des fautes à plus de 30 mètres qui donnent des actions de but, en gros, des occasions de but, en gros, aux adversaires. Il a parlé de Fede Valverde, il y a eu quelques malaises, on parlera tout à l'heure de Valverde par rapport aux adducteurs, un petit problème. Donc c'était un match équilibré en première mi-temps, nous avons rivalisé. On n'a pas été bon à 1 contre 1 dans les duels, mais nous avons de la qualité en sortie de banc. C'est pourquoi il y a eu des changements lors de cette rencontre, bien sûr. Donc c'est que beaucoup de joueurs ont perdu leur duel, que ce soit avec le ballon ou même défensivement, des duels perdus bien sûr face aux joueurs de Liverpool. Nous n'étions pas dangereux dans leur zone, on a mal commencé, on s'est amélioré au cours bien sûr du match, on s'est un petit peu mieux, mais la première mi-temps était quand même très compliquée. On a plusieurs joueurs qui peuvent jouer sur le flanc droit, ça dépend du match bien sûr, les options qu'il a bien sûr pour chaque rencontre. Et nous devons apprendre quand nous sommes sous pression de ne pas encaisser de but, nous n'avons pas la capacité de créer plus d'occasions que ça. On l'a même lui dit, de toute façon que ça n'a pas été un bon match bien sûr. C'est un match après qui peut servir comme le match contre l'Atlético Madrid où tu avais perdu cette rencontre 5-2. Et après tu as enchaîné comme 6 ou 7 victoires d'affilée jusqu'à ce match hier perdu. Voilà, si tu renchaînes après 7 victoires d'affilée, on pense que cette défaite hier pourra servir bien sûr pour les prochains matchs. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire bien sûr Xabi Alonso en conférence de presse. Bon, voilà, il dit que voilà, l'équipe peut-être la meilleure, certainement Liverpool s'est imposé lors de ce match. On continue, on va parler cette fois-ci de Thibaut Courtois. Donc l'homme du match officiellement c'est Alexis McAllister, mais s'il faut sortir un homme du match côté Real Madrid, je pense que c'est Courtois et de loin, parce que sinon le score peut être beaucoup plus lourd. Ces matchs se jouent dans les moindres détails et c'est ce qui s'est passé bien sûr. Donc il a dit, j'ai essayé mais je pense qu'on a fait trop d'erreurs près de la surface de réparation. Ils sont bons dans ce domaine bien sûr avec tous ces coups francs, tout ça. C'est comme ça qu'ils ont marqué. C'est dommage, nous devons améliorer cela. Mais c'est un stade extrêmement difficile d'aller s'imposer là-bas à Liverpool, des plus difficiles de Ligue des Champions et les équipes perdent ici bien sûr en Champions League. Il faut être meilleur et toujours avec Courtois. Donc on a commis trop de fautes près de la surface. Donc l'Olympiakos sera un autre endroit difficile parce que le prochain match sera de nouveau à l'extérieur en Ligue des Champions, l'Olympiakos. Ça sera dans à peu près 3 semaines. Si nous gagnons, nous serons en bonne position pour le top 8, bien sûr. Il faut s'améliorer contre les grosses équipes à l'extérieur. Un match comme celui-ci se joue sur des petits détails. Donc voilà, sur quelques déclarations bien sûr de Thibaut Courtois. On va parler de Vini Junior, match très compliqué de la part de Vini Junior. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Enfin déjà, j'ai pu le voir déjà sur le résumé, on l'a très peu vu. Et quand on voit les stats comme ça a été compliqué. 0 tir, 400 tentés, 0 réussi. On l'a tous loupé. 2 dribbles tentés, 0 réussi. 20 pertes de ballon. C'est énorme, 20 fois le ballon perdu par lui. Et 8 duels disputés en 1 contre 1 avec Connor Bradley. Et 7 fois il a perdu le ballon. Donc voilà, match très compliqué de la part de Vini Junior. On peut parler aussi du match de Kylian Mbappé. On sait qu'Mbappé, c'était... lui qui met tous les buts, bon là il y a eu beaucoup de mal. Match oublié pour Kylian Mbappé, après il n'y a pas que lui les gars, tu vas pas pointer seulement Kylian Mbappé sur toute l'équipe du Real, pratiquement tout le monde vraiment était très moyen, à part certainement peut-être Thibaut Courtois comme je dis qui a été là très bon bien sûr. Et Mbappé il a dit va-t-on s'améliorer? Oui bien sûr, donc voilà ce qu'il a pu dire. Il s'est même pas arrêté, juste il a répondu juste à cette question avant de retourner dans le bus bien sûr du Real. Et à noter que Konaté, tiens, il n'y va pas de main morte sur le Mbappé dans ce duel franco-français. Tiens, en parlant de Konaté,
On sait que le Real Madrid suit le jeu. En tout cas, hier, il a réalisé une grosse performance et ça a dû, je pense, impressionner les gens qui travaillent au Real Madrid. Bien sûr, Konaté, un joueur que le Real aimerait avoir, bien sûr, hein, vu qu'il est libre. Hein. En tout cas, il a totalement effacé Kylian Mbappé lors de ce match hier. On va parler de Fede Valverde, donc avec son problème aux adducteurs, donc ma petite blessure. En gros, je subirai des tests médicaux, donc aujourd'hui ou après-demain, enfin, soit aujourd'hui ou demain, bien sûr, pour savoir ce qu'il a. Donc, voilà, ils font des tests hein, pour savoir ce qu'il a vraiment. Donc, pour le dernier match, là, avant la trêve, le match est contre le Rayo, hein, ce week-end. Il y a des chances qu'il soit très incertain. Bien sûr, Fede Valverde pourrait peut-être être au repos. Alvaro Carreras, hein, donc match son face à Mohamed Salah, il a dit, hein, c'est une légende de Liverpool. On apprend beaucoup de ses affrontements, bien sûr, lors de ce match. Hein. On va parler aussi de Jude Bellingham. À noter que pour lui, il vient d'atteindre la barre quand même des 50 matchs. Hein. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre la barre des 50 matchs. Il l'a fait à 22 ans et 128 jours, Jude Bellingham. Donc il dépasse un certain Casillas, ancien joueur qui a également, qu'il avait fait à 22 ans et 155 jours. Donc félicitations bien sûr à Jude Bellingham. On peut parler également de Trent Alexander-Arnold. Donc c'était son grand retour, lui qui n'avait plus joué depuis 2 mois. Face à Marseille, hein, son dernier match, hein, ce qui est en Ligue des Champions également. C'était, je crois, début septembre. Là, on est début novembre, ça faisait 2 mois. Et Trent, hein, voilà, qui a joué les 10 dernières minutes, il est entré à la 81e. Donc, il fait son retour en file sous le maillot madrilène et sous les sifflets. Hein, n'oubliez pas qu'il joue à Liverpool, mais vu qu'il n'avait pas prolongé là-bas à Liverpool, les supporters, hein, pour eux, ça passe pas. Il a reçu beaucoup de sifflets. Alors, et chaque ballon touché, il était sifflé, en gros. Trent, hein, sur ces 10 minutes, mais ça va lui faire du bien de retrouver un peu les terrains. On verra peut-être qu'il y aura un peu plus de temps de jeu lors du match hein, ce week-end contre le Rayo Vallecano. Il a noté que Alexis McAllister, donc l'unique buteur du match, hein, homme du match, hein, donc côté Liverpool, regardez, il a chambré un peu Alexander Arnold qui faisait cette célébration avec le double A. Enfin, Alexander Arnold, hein, donc ça commence par A à chaque fois. Et il a fait cette célébration-là pour certainement chambrer Trent, hein, qui est parti maintenant lui du côté du Real Madrid. Wayne Rooney tient point du doigt la prestation du Real Madrid face à Liverpool. Il a dit le Real Madrid a été très pauvre et a manqué d'intensité et d'idées. Voilà, dans ce match, hein, le Real Madrid n'a pas fait circuler le ballon assez vite et n'a pas su se créer d'occasion. Mais il faut donner du crédit aussi à Liverpool. Ils ont réalisé un grand match hein, pendant 90 minutes. On finit par trouver la faille face à Courtois pour décrocher une victoire. Hein. Voilà, méritée certainement pour Liverpool. Hein. Gareth Bale aussi consultant maintenant sur les chaînes sportives anglaises, il a dit il n'y a pas eu de magie de la part de Vini ou de Mbappé pour faire revenir le Real Madrid dans le match. Hein. Ils sont plus rapides que n'importe qui sur ce terrain. Peut-être qu'il y avait, qu'il n'y avait personne dans la loge qui attendait, pas de point focal. Hein. Peut-être vous avez vu besoin d'un numéro 9. Parfois il faut essayer. Donc voilà, on voit ce qu'il a pu dire. Gareth Bale. Bon voilà ce qu'il y a à dire hein, sur ce match. Voilà, c'est une défaite. Tu peux pas parler à chaque fois des victoires. Hein. C'est que le Real gagne souvent là ces derniers temps. Quand il y a une défaite, il faut en parler. Et voilà, comme je dis, c'est une défaite qui peut servir comme la défaite lors de l'Atlético. Il y a à peu près un mois où après le Real a enchaîné hein, 7 victoires d'affilée. À noter que les jeunes, c'est plutôt bien passé. Hein, du côté de Liverpool, l'équipe U19 en Youth League, ils ont gagné 4-0 à le Real Madrid à Liverpool. Donc belle victoire bien sûr des jeunes. Aujourd'hui les gars, jour off, hein, les joueurs ont un jour de congé aujourd'hui en ce mercredi. Reprise de l'entraînement demain matin, donc demain jeudi matin, pour préparer bien sûr le dernier match. Hein, avant la trêve bien sûr. Le match contre le Rayo qui sera le 9, hein, donc là ça sera dimanche à 16h15 en plein milieu d'après-midi bien sûr cette rencontre. Et si vous voulez avoir après le programme les gars, après la reprise, regardez le long programme que j'ai mis à jour en gros jusqu'à la fin d'année 2025 là. Donc là le Rayo après trêve, puis après il y aura ces 4 matchs à l'extérieur. Ensuite le Celta, il y aura City, Alaves et Séville qui sera le dernier match de l'année le 21 décembre prochain. On est encore loin, mais voilà, la série de matchs qui reste hein, sur cette année 2025. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, voilà, c'est une défaite, oui, mais bon, il faut parler, comme je dis, des victoires et des défaites. Donc on se retrouve dès demain et on commencera à préparer le match hein, contre le Rayo Vallecano. Bonne journée à vous et à demain. En fait, pour se relancer, la solution, c'est de jouer le Real. T'as besoin de te relancer, tu joues le Real, tu te relances direct. Quelle performance de la part du Real, mais mon Dieu, ce qu'ils ont proposé, c'était immonde, c'était atroce. Dans ton tweet, t'as dit, je ferai 10 fois plus, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu m'as raconté? Pourquoi t'as menti comme ça? Oh, tu t'es fait pocket par Connor Bradley, il t'a éteint, tout le match, il t'a éteint, gros. Bradley, il a foudroyé Vinicius pendant 90 minutes. Il y a eu que 1-0. Si ce mec-là, il est pas là, vous prenez 4-0 minimum. Vous avez trop de chance d'avoir le meilleur gardien du monde dans votre équipe. C'est une dinguerie encore la perf. S'il est pas là, vous vous faites humilier, mais humilier. Oh, le bandit.
Oh, le match de Bandit. Il a fini devant Koubarsi au trophée Copa. Le match de Bandit de Heusen dans la relance et défensivement. Mais ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu. De toute façon, ça sert à rien que je cite tous les joueurs du Real qui ont été mauvais. Ils ont tous été mauvais, à part Courtois, Carreras et Militao. Mbappé, zéro. Güler. Je croyais qu'il avait même pas commencé titulaire. Je l'ai pas vu. Tchouaméni, ignoble. Kamavinga, c'est mauvais. Bellingham, dégueulasse. Vous avez été dégueulasse. Et la défaite, elle est méritée. Ben oui, vous avez Courtois. Vous avez un penalty qui doit y avoir pour Liverpool qui n'a pas été donné. Non, c'est moche. Ce que vous avez proposé, c'est moche. Là, vous avez voulu vous la racler sur le niveau de jeu du Barça, mais le vôtre, mon Dieu, ce que j'ai vu, c'était immonde.